Quelqu'un qui veut réussir la possibilité, l'élevage de porc doit maîtriser obligatoirement ces choses. Je dis bien, quelqu'un qui a une activité possible et qui veut réellement réussir dans cette activité doit maîtriser obligatoirement ces 5 choses. Mon gars, si tu ne maîtrises pas ces 5 choses, tu ne pourras jamais réussir dans l'activité possible. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses que tu dois obligatoirement maîtriser si tu veux réellement réussir dans l'activité possible. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business, les amis. Si vous avez l'agro-business, le business du porc, la porciculture, si vous voulez réellement investir dans l'élevage du porc, c'est votre chaîne. Vous aimez le business avec la Chine, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais ou jamais vous faites de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette nouvelle communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Salut passionné d'agro-business. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis Frédéric Le Père des Porcs. Je suis apprenant de formation, un technicien supérieur, entrepreneur dans le domaine de l'agriculture et aussi du commerce international, notamment avec la Chine. Ici sur cette chaîne, je vous montre comment l'agriculture et le business avec la Chine peut réellement transformer vos idées en une opportunité concrète qui peut réellement faire exploser votre chiffre d'affaires, qui peut réellement faire gagner beaucoup d'argent. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais ou jamais vous faites de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux pour grossir cette petite communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets volaires, la pisciculture, les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je dis bien, seul l'agro-business peut amener l'Afrique à atteindre l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Les amis, il n'y a pas de plus sans souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte que l'agriculture, c'est une opportunité pour nous. Parce que si aujourd'hui, tu te lances dans cette activité, tu peux réellement te faire de l'argent. Si tu maîtrises réellement une bonne base, une bonne alimentation, plus une bonne gestion, tu pourras réellement faire des gains incroyables, une base bénéficiaire incroyable. Comme je le disais au début de la vidéo, quelqu'un qui veut réellement réussir dans l'activité possible va maîtriser 5 choses. Je dis bien, quelqu'un qui a un projet d'élevage de porc, que vous soyez de la diaspora, que vous voulez pays aujourd'hui, vous devez maîtriser obligatoirement ces 5 choses. Alors, la première chose, il s'agit de quoi? Le démarrage des porcelaines. Sinon, le premier âge des porcelaines. Les porcelaines sous-mer, c'est 3 appellations. Donc, je dis bien, le démarrage des porcelaines, soit encore le premier âge des porcelaines, soit encore les porcelaines sous-mer. Alors, il faut savoir que tu peux aller à l'université n'importe comment, tu peux être ingénieur agronome. Si tu ne maîtrises pas le démarrage des porcelaines, tu ne peux jamais réussir ton activité de l'élevage de porc. Parce que imagine-toi un instant, tu as une feuille qui te met bas et 15 porcelaines à la mise bas. Si tu ne maîtrises pas réellement comment t'occuper, comment gérer ces porcelaines, tu vas te retrouver encore à 2 porcelaines vivants au sevrage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu arrives réellement à maîtriser le démarrage des porcelaines, tu pourras t'en sortir, même si c'est au moins 8 porcelaines vivants qui vont sortir au sevrage. Ça voudra dire simplement que tu as pu réellement réussir ton activité. Tu vois? Parce qu'il faut comprendre que les porcelaines en général, c'est des sujets qui ne tombent pas vite malades. Mais il suffit juste de respecter certaines choses pour réellement atteindre la réussite. Ici, si vous démarrez votre élevage avec les porcelaines, il faut vous rassurer de prendre des porcelaines qui sont sains. Déjà, chez l'éleveur chez qui vous avez pris ces porcelaines, il faut vous rassurer que ces porcelaines sont sains. Ils doivent aussi provenir des races adaptées à votre région et aussi à votre objectif. Il faut penser à l'objectif de production. Ne commencez rien sans objectif de production. Je vous dis ça toujours dans mes vidéos. Pensez toujours à l'objectif de production avant d'entamer quoi que ce soit. Après ça, il faut vous assurer que les porcelaines ont été sevrées à un poids idéal. Généralement, un poids minimum de 8 kg au sevrage. Maintenant, vous pouvez avoir des porcelaines qui sont sortis au sevrage à 10 kg, voire même à 15 kg. Il y a des porcelaines comme ça. Et les porcelaines doivent être aussi en bonne santé et surtout aussi vaccinées.
Vous devez aussi préparer un environnement propre et chaud car les porcelets sont très sensibles au froid et aux maladies. Vous devez leur fournir une bonne alimentation pour assurer une bonne croissance de ces porcelets et surtout une alimentation qui est adaptée à leur stade. Et si c'est des porcelets qui viennent tout de suite de naître dans votre porcherie, dans votre cheptel, il faut penser à suivre la population adaptée pour la gestion des porcelets depuis la naissance jusqu'au sevrage. Il y a un type de population réellement qu'il faut suivre. Alors, si vous voulez connaître plus davantage, il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Alors, seconde chose à maîtriser, la fabrication d'aliments. Les amis, vous pouvez avoir une bonne race. Si vous n'avez pas une bonne alimentation, rien ne peut marcher. Donc, une bonne race, plus une bonne alimentation, plus l'entretien, vous allez atteindre la réussite. Alors, ici, vous devez comprendre que l'alimentation représente 80% des dépenses en élevage. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir une bonne alimentation, vous ne pouvez jamais réussir votre activité d'élevage de porc. Si vous ne maîtrisez pas la fabrication d'aliments, vous n'allez jamais atteindre la réussite. Parce que vous ne pouvez pas seulement penser à acheter de l'aliment et dire que vous allez rentabiliser. Celui qui produit de l'aliment de l'autre côté, à la commanderie, fait du business aussi. Il cherche de l'argent. Donc, il a aussi cette marge bénéficiaire qui va gagner de ce que vous allez acheter. Donc, pensez aussi à vous-même. Pensez à fabriquer vous-même votre propre aliment à la ferme. Il suffit juste, très simplement, d'acheter une machine pour le faire, un broyeur mélangeur, et à partir de ça, vous constituez les matières premières, il y a une formulation adaptée à ce, et à partir de ça, vous aurez votre propre aliment produit à la ferme. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir optimiser vos dépenses. Et pour optimiser vos dépenses, ça voudra dire simplement que vous devez vous-même fabriquer votre propre aliment. Assurez-vous aussi d'équilibrer les rations, tout en prenant en compte le taux d'énergie, le taux de protéines, le taux de vitamines et de minéraux. Troisième chose à maîtriser, il s'agit de quoi? La prophylaxie. Lorsqu'on parle de la prophylaxie, on veut juste parler de la prévention des maladies. Vous savez, en élevage, il y a un adage qui dit il vaut mieux prévenir que de guérir. Vous n'allez pas attendre à ce que la maladie vienne avant de penser à faire quoi que ce soit. Ça sera trop tard. Ça serait trop tard. Donc, pensez à la prévention. Pensez à la prévention. Il faut prévenir avant de guérir. C'est ça. Maintenez une hygiène rigoureuse dans vos lieux d'élevage, dans les bâtiments d'élevage. Et répétez régulièrement vos bâtiments, vos lieux d'élevage. Et surtout, interdisez l'entrée à toute personne, sinon à des visiteurs, sur votre ferme. Évitez l'accès à toute personne sur votre ferme. C'est surtout ça qui amène les maladies en élevage de porc. Pensez aussi à contrôler la température et l'humidité au sein de votre bâtiment d'élevage de porc. Pensez aussi à mettre en place un calendrier de vaccination pour réellement prévenir les maladies. N'oubliez pas surtout aussi de penser à déparasiter vos porcs chaque fin du mois. Il faut penser au déparasitage. C'est important, c'est obligatoire. Quatrième chose à maîtriser, les maladies et les traitements. Vous savez, vous pouvez bel et bien respecter la population, mais on ne sait jamais. On ne sait pas quand le coup viendra au marché. Donc, lorsque la maladie va venir chez vous, il y a des directives que vous devez réellement mettre en place. Donc, malgré toutes les précautions que vous allez prendre, vos porcs peuvent tomber malades. Les maladies les plus courantes incluent la diarrhée, les infections respiratoires et aussi la peste porcine, qui est vraiment dangereuse. Observez quotidiennement vos porcs pour détecter les signes de maladie. Et ce que vous devez rapidement faire quand vous constatez un sujet malade, c'est de penser en même temps à l'isolement. Isoler en même temps. Les sujets que vous voyez qui sont malades, il faut les isoler d'un côté. Cinquième et dernière chose à maîtriser, il s'agit de quoi? Le marketing. Les amis, je peux savoir produire, mais si je ne sais pas vendre ma production, je ne pourrai jamais faire de chiffre. Si je ne vends pas, est-ce que je pourrais réellement faire de chiffre? Donc, il faut d'abord vendre avant de pouvoir dire que j'ai fait un bénéfice. Donc, sans vendre, il n'y a pas de bénéfice. Donc, c'est une étape clé pour réellement réussir votre activité de porc. Vous devez déjà savoir où et comment vous voulez vendre vos porcs. N'allez pas produire
200 ports, 300 ports et être sûr que vous allez pouvoir vendre. Pour être sûr que vous allez pouvoir vendre, il faut aller à la recherche du marché de tout le monde. Il faut être sûr que ce marché que vous avez, vous allez pouvoir, et les preneurs, les consommateurs pourront réellement prendre les 200 ports que vous avez produits, sinon les 300 ports. Sinon, vous allez produire les 200 ports, sinon les 300 ports, et après, vous allez vous retrouver à perte. Parce que le sujet est toujours là. Il va toujours manger. Et vous êtes obligé de le vendre comme ça. À des prix dérisoires même. Parce que vous avez vu le choix. Vous allez vous dire que je vais le libérer. C'est tout. Donc, pensez à la recherche du marché d'écoulement. Il faut, c'est capital, c'est obligatoire. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Alors si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager. Et si par hasard vous avez des préoccupations, n'hésitez pas surtout à les laisser dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais, aucun jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve pour cette vidéo. Ciao.